c'est un grand moment parce que c'est une inauguration et qui arrive après 18 mois finalement de travaux et de travail en collectif. Ce qui a été fait déjà, c'est surtout de rencontrer les habitants du quartier, puisqu'on a fait des visites habitants, où on a découvert des gens formidables qui nous ont ouvert les portes de leur appartement. Mes prises aussi, elles se détachent toutes. On en voyait, regardez, voilà. Je n'ai pas de placard, de rangement, je ne sais pas percer. Voilà, j'ai la table là, j'aimerais avoir une petite table ronde. Ma cuisine, c'est vraiment l'endroit que je n'aime pas. Moi, j'aimerais vraiment aménager ça bien comme il le faut. 20 mois après le démarrage de ce travail de co-création, c'est vraiment émouvant d'être ici aujourd'hui pour inaugurer l'atelier solidaire et de pouvoir visualiser là où auront lieu les premiers cours de bricolage pour les habitants du quartier. Là, on est au mois d'octobre et en fait, le mois d'octobre, c'est la fête des habitants chez Leroy Merlin. Et est venue l'idée que nous puissions faire vivre la fête des habitants dans Palot. Aujourd'hui, pour que ça vive, il faut que ça soit vraiment partagé par le plus grand nombre. Et les meilleurs ambassadeurs, c'est Sébastien, par exemple, que vous voyez derrière moi, ainsi que tous les autres qui sont déjà venus la semaine dernière. Dans la grande distribution, on a plutôt tendance à attendre le client, à ce que ce soit le client qui vienne vers nous. Là, ça nous a permis d'aller voir le client de par leurs difficultés à avoir les moyens de s'équiper, de se documenter. Donc c'était une très belle expérience, très enrichissante. Aujourd'hui, pour l'atelier solidaire auquel je vais participer, on va commencer par la préparation des supports, donc tout ce qui va être enduit, pour tout ce qui va être trous, fissures dans les murs, pour préparer le support avant la mise en peinture. Il ne faut pas chercher à mettre tout ça comme ça, on peut faire tout comme ça aussi. Voilà, on va pouvoir faire là. Le trou n'est pas très grand, l'enduit va tenir sur tous les côtés, donc c'est pas gênant, on va pouvoir l'introduire directement dedans. On va déposer la peinture et on va étaler, voilà, on va déborder un petit peu dessus. Il va y avoir à chaque fois entre 3 et 5 cm où il y aura en gros une double épaisseur, où il y aura 2 fois la peinture sur les angles. La suite, c'est d'aider également le quartier, puisque en fait de cet atelier solidaire sont nés des chantiers. Et donc on a Muriel qui est en train de refaire son appartement. Le fait de faire appel à des bénévoles, pour moi, ça m'apporte de la convivialité, de la motivation aussi, parce que, comme je dis, ça fait des années que je voulais le faire et j'arrivais pas. Pour la quinzaine du bricolage, donc durant la semaine, il y a des ateliers proposés par Leroy Merlin. On a fait un atelier tapisserie, j'avais jamais posé du papier peint, donc j'ai appris. J'ai appris à refaire une prise électrique. J'ai acheté que la peinture. Et le reste était fourni par l'atelier solidaire. Donc la bâche, les pinceaux, le papier à poncer, l'enduit. Le prochain, c'est Fatima. Non, mais c'est un peu... c'est remettre un peu ce qu'on nous a donné, quoi. C'est normal. Si mon magasin organise d'autres actions de ce type, moi je suis volontaire de suite, prêt à le refaire. Alors, rayon peinture, a priori on est plusieurs à vouloir faire, donc on se partagera les ateliers, mais non, c'est pour moi très positif et je le referai avec grand plaisir, sans problème.